Bonjour, je suis William Abello, chef décorateur de films, scénographe de films, dans l'audiovisuel et plus particulièrement l'audiovisuel de narration, la fiction, le long métrage. L'éco-production, c'était quelque chose qui est arrivé avec la santé au travail et la sécurité au travail. C'est comme ça que c'est arrivé, par le biais donc, de recherches pour améliorer, on avait des allergies sur certains produits en atelier. La décoration, c'est 30% d'atelier. Ça a commencé de façon, je dirais, presque chimique et organique et sur la santé. À partir de 2009, c'est-à-dire vraiment c'est corrélaire à la constitution des coprods en Île-de-France, donc du collectif, on avait été sensibilisé, l'ADC avait été sensibilisé grâce à Jean-Marc Kerdeluet, qui était vraiment, on peut dire pratiquement un écologue à la décoration. Et entre 2009 et 2013, donc je l'ai accompagné, et à partir de 2013, j'ai pris le relais. Je dirais qu'il y a plusieurs façons de déployer des actions d'éco-production. Il y a celle que j'appellerais sous-marine, c'est-à-dire on ne dit rien à personne, on le fait. Et puis il y a celle où il faut objectiver du monde, évidemment c'est plus diplomatiquement difficile. En général, c'est surtout un travail sur le scénario en amont, où tout d'un coup je vois des aspérités, je dis « Ah, là on va écraser du bourgeon en forêt, il va falloir peut-être travailler avec la régie pour avoir des passages obligés, pour être, disons, le moins nuisible possible ». Depuis que l'outil informatique est à la portée de tout le monde et qu'il y a des gens très habiles, on s'aperçoit, je ne sais pas pourquoi, dans les scénarios, j'ai beaucoup plus d'infographie, par exemple. C'est-à-dire qu'on voit tout. On voit le passeport, la photo, la date de naissance. Bon, tout ça est utile, je ne sais pas. Et on se retrouve avec une masse de paperasse à imprimer et à créer. Alors là-dessus, oui, j'ai un grand travail de dichotomie, d'arriver à voir ce qui est vraiment utile. Et en général, on arrive à en enlever les 2/3 en amont, parce que tout se passe en amont. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Aujourd'hui, on a une prise de conscience générale dans la société, et on fait, le cinéma suit. Le cinéma est un exemple. Le cinéma, je dirais, on s'aperçoit, je pense que tous les intervenants, quel que soit leur poste, service, prestations, artistique, logistique, production, financement, on s'aperçoit qu'on a une façon de travailler que si elle était à l'échelle, je ne sais pas, de l'industrie automobile, bon, il n'y aurait plus de planète. On est dans une incurie totale au niveau de nos fins de tournage. On est dans une industrie, nous sommes dans une industrie qui ne pense pas plus loin que le moment très important où on fait. Il y a un avant et il y a un après. Et là, je pense que on commence à comprendre ça. On commence à comprendre qu'il va falloir avoir des méthodologies. Et c'est ces méthodologies-là qu'on essaye d'apprendre et de mettre en marche au niveau de la certification du CCP, d'accompagnateur à l'éco-production. C'est un accompagnement, c'est pas un management. Il y a des directeurs de prod pour manager une équipe. Quand c'est arrivé, quand on a commencé à être interrogé par le CPNEF, je crois que c'est dans le bon sens, eh bien, ça a été une bonne surprise, parce que c'était par le biais de la formation, et surtout pour les nouveaux entrants. Évidemment, pour les gens qui ont déjà des habitudes et qui savent très bien travailler d'une certaine façon, ça peut être plus difficile. Et ce qui est formidable, c'est de mélanger les deux dans un cours. C'est-à-dire d'avoir des gens qui ont 30 ans de métier, puis quelqu'un qui a 5 ans de métier. Et ça donne des cours très dynamiques. Et c'est ce qui se passe dans les équipes, c'est transgénérationnel. Donc il faut que la certification le soit aussi. Quand je suis arrivé dans le métier, c'était aussi une transition, mais c'était une transition, on va dire, entre la nouvelle vague et puis Canal+, pour faire court. C'est-à-dire tout d'un coup de nouveaux diffuseurs, MTV, etc. Et il y a eu un flot de jeunes décorateurs, je parle de mon département, jeunes décoratrices qui sont arrivées, et on n'avait pas eu de transmission. Il se trouve que personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour les anciens pendant mes études. Pendant 5-7 ans, j'ai fait mes stages à l'ancienne, c'est-à-dire on avait 5 stages de stagiaires, 5 stages de second assistant, 5 stages de premier assistant. Tout ça n'existe plus. Et ça m'a permis, puisqu'on avait cette obligation de la part du CNC, du Bureau des métiers, d'aborder le métier, je dirais, façon années 50-60. Et je voyais que mes camarades n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas eu cet apprentissage. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas faire comme mes anciens, c'est-à-dire tout ce que j'ai accumulé comme savoir, eh bien, je veux le transmettre.
Je pense qu'il est très très dur dans nos métiers, quel que soit, j'ai travaillé dans 17 pays, donc j'ai un petit panel d'exemples, de trouver un exemple, je dirais institutionnel, sans être corporatiste, où les savoirs se réunissent, comme à la Commission supérieure technique, hein, c'est une des plus anciennes, sinon la plus ancienne association du cinéma. Et c'est ça, c'est tout d'un coup, il y a un historique, on rentre dans cet historique. Et ça, c'est pour la CST. EcoProd, c'est parce qu'ils sont initiateurs. Les recommandations EcoProd sont presque des règlements à venir. Et puis l'INA, parce que c'est la mémoire. Alors là, la mémoire objective filmée. Et que, par exemple, j'ai dans mon cours de CCP à peu près 3 films fondateurs qui sont des films sur le process du décor. Et ce témoignage, c'est l'INA, enfin l'INA, c'est la SFP, c'est l'ORTF, et l'INA a récupéré, a répertorié toutes ces images, et on a là un puiset important d'informations. Ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est qu'on a des temps, j'appelle ça des temps de jachère, c'est-à-dire entre 2 films, et ils sont faits pour se former. Ne pas se former entre 2 films, c'est être en retard technologiquement, voire artistiquement, sur le prochain film. C'est fait pour ça, c'est l'intermittence. L'intermittence, c'est un métier où on est plug and play, mais il faut qu'il y ait du jus derrière. Et pour moi, c'est la formation qui nous permet à chaque fois de nous renouveler. Alors, il peut y avoir la visite des musées, il peut y avoir évidemment voir des festivals, il y a beaucoup de choses qui nous nourrissent. Mais s'il y a une chose, en tous les cas, qui nous permet d'avancer d'un cran, c'est d'avoir une formation. On ne connaissait pas Photoshop, il faut connaître Photoshop. Là, on est au même niveau. Il y a les coproductions, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui se met en place. Et pour ça, il faut avoir les fondamentaux. Je dirais que c'est l'éco-production, l'éco-conception de film, c'est un dialogue entre techniciens. Donc, il faut apprendre ce dialogue, c'est une nouvelle langue.